Je crois que ça y est, c'est officiel. Je suis à mon compte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais demain j'ai mon essai à la boulangerie en vente. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie de sortir. Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de regarder du coup et je vais continuer de regarder des boîtiers. Oui encore. Je pense que si je peux en prendre un, j'en prendrai un d'occasion. J'en ai vu un qui peut être potentiellement très bien pour moi sur le bon coin, donc on verra. Voilà, je suis sûre de rien et selon, de toute façon j'irai, bah même là, genre vrai franchement j'hésite très fortement à aller vendre mon boîtier que j'ai actuellement parce que franchement bon il est un peu passé maintenant, en tout cas pour ce que je veux faire, il me correspond plus et en fait j'ai vraiment envie d'avoir un boîtier parce que je vais pas vous cacher qu'alors autant le téléphone il a une bonne qualité, après au niveau de la qualité son, bon bah c'est pas ouf, et même si c'est mieux quand même que l'autre, que le boîtier, mais c'est toujours pas ça non plus, et c'est surtout qu'en fait, enfin le rendu du téléphone, c'est pas du tout pareil que le rendu du boîtier. Quand je veux exporter sur le PC, là je sais pas pourquoi en plus là ces derniers temps ça fait que déconner. Je mets 20 ans à faire exporter sur le PC parce que ça bug. Apple, franchement je sais pas ce que vous nous faites en ce moment mais c'est n'importe quoi. J'ai que des trucs qui déconnent en ce moment. Et là en fait je suis en train de pencher sur le boîtier Sony ZV-1. Je vous en ai déjà parlé du coup sur la vidéo où je me posais la question également aussi sur les boîtiers. Et là je suis en train de pencher plus sur ça parce que de toute façon le Canon G7X que 2 voire Mark III il est introuvable. En vrai d'occasion déjà je le vois jamais, et en plus à acheter je crois qu'il est que sur Boulanger ou d'autres trucs, mais sauf que du coup je préfère honnêtement le prendre d'occasion. Un boîtier c'est pas le truc qui s'abîme le plus. Le mien je l'ai pris d'occasion, il avait déjà dû avoir plusieurs utilisations. Et ouais, enfin, il va très bien, c'est-à-dire que j'ai pu l'utiliser sans aucun souci, et pourtant je l'ai utilisé, hein, le mien de boîtier. Donc je pense que de l'avoir d'occasion, ça pose pas trop de problèmes, tant qu'il est en bon état, et voilà, après faut vérifier l'état de fonctionnement. Mais voilà, ça sert à rien d'aller acheter du neuf quand il y en a qui sont libres d'occasion. Donc voilà, je vais continuer un peu de me pencher là-dessus. Je vais essayer après par la suite de continuer de finir ma déco de Noël. En fait, ce qui peut être bien avec le Sony ZV-1, c'est qu'il y a déjà une moumoute au niveau du micro. Et du coup, tous les bruits qui sont dérangeants, par exemple là, que je peux avoir avec le téléphone, les bruits de vent, etc., ils vont être vachement diminués. Donc ça peut être déjà vachement plus agréable. Et après, par la suite, prendre un micro à part. Alors que le Canon G7X, il n'y a pas la bonnette, genre sur la caméra. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait prendre directement un micro si on veut avoir un son correct. Donc c'est pour ça, puis là je suis quand même en train de regarder, il y a quand même des archives bon avis sur ce boîtier, donc sur le Sony ZV-1. Donc voilà, à voir. J'ai envoyé un message sur le boîtier que j'ai vu là ce matin. X1, toute petite, et enfin le boîtier. C'est pas mal cette texture là, c'est un petit peu mou. Ça accroche franchement. Ouais voilà, on l'a bien en main pour un petit appareil. Bon par contre, autant je suis pas une pro sur ce qui est des boîtiers, mais il y a un truc, qui me rend ouf en vrai quand je vois ça, et il y a des filles, n'empêche que je suis sur les réseaux qui sont créatrices de contenu. Il y en a une qui a la Sony ZV-1 et quasiment jamais elle a son contenu en 4K. Genre, elle se bride en 1080p. Pourquoi faire ? T'as un boîtier qui est capable de faire de la 4K, mais tu te brides avec la 1080. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Et là, je suis en train d'essayer de regarder des essais sur la caméra, et c'est pareil. Alors, à part les mecs, mais toutes les nanas, elles se brident à 1080. Je ne comprends pas. Elles font des exemples sur des tests sur les boîtiers, mais elles se brident à la 1080. Pourquoi faire? Moi, le but est de regarder pour comparer avec la 4K, et surtout, là pour le coup, pour le son aussi, de voir le son un peu d'origine de la caméra. Et il se bride à la 1080. Ça me frustre. Mais je vous jure, ça me frustre. Putain, la caméra, le boîtier est capable de faire de la 4K, mais non. Non, il le règle pas pour qu'il sorte de la 4K. Comme là, par contre, moi, ce qui est pareil, c'est super chiant avec le téléphone. Bon, déjà, le flou, comme vous le savez, c'est un flou électronique qui a été fait, enfin, qui est fait par le téléphone. J'ai un bouton, bon bref. Et du coup, c'est moins joli. Voilà, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. J'aime pas le rendu. On voit que là, par exemple, avec mes cheveux, si je me décale, que ça me contourne
là c'est dégueulasse, en vrai, voilà, c'est hyper moche. Alors que si j'ai un boîtier, le contour sera naturel, il sera normal en fait, parce que ça va ouvrir l'angle et du coup ça fera un joli flou à l'arrière. Il faut que je réactive la 4K, si je veux de la 4K sur le téléphone, il faut que je la réactive à chaque fois. Genre là, si je quitte l'appli, enfin le côté de l'appareil, et ben il faut que je réactive la 4K. Ça reste pas bloqué, je comprends pas, c'est chelou. Donc c'est-à-dire si je fais pas attention, bah je suis en 1080, alors que pareil, je peux faire de la 4K. De toute façon, si je peux acheter ma caméra, je vous ferai un unboxing, je ferai un test, et puis après de toute façon, je filmerai avec. Il y a un truc que je voyais aussi, oui, il y avait une fonction où ça lisse un peu la peau. Mais les gars, ce qu'on veut, c'est une vidéo de qualité. On voit la qualité de la vidéo. Genre moi, que ça me floupe mes pores, j'en ai rien à faire. C'est pas le but, en fait. C'est moche en plus, je trouve. Bon, le gars m'a répondu du coup pour la caméra. Du coup, je suis trop contente. Il fait l'envoi. Et dessus, il y a un objectif grand angle qui se rajoute au-dessus de l'objectif de base. Donc ça peut être super sympa. Donc je pense que je peux l'enlever et le remettre. Il m'a dit, vu que ça se monte dessus, je pense que voilà, il l'avait acheté pour une plus. Il y a la bonnette, enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a juste pas par contre le trépied. Donc du coup, bah je prendrai le mien, celui que j'ai pour l'instant. C'est pas grave. Parce que là je vais vous le dire, je pense que je vais vraiment l'acheter ce boîtier là. J'irai vendre du coup l'ancien que j'ai, je pense, peut-être pas, peut-être on verra, mais je vais peut-être le garder pour faire à la limite, vu qu'il a un son pourri, on s'en fout, mais j'allais dire je vais peut-être le garder pour faire des plans en plus où j'enlèverai le son, mais voilà, ça peut être vraiment un très très bon boîtier. On avait dit avec mon copain qu'on regarderait pour comparer, mais moi j'ai déjà regardé plus d'une fois et je pense que c'est vraiment le meilleur boîtier que je peux trouver. Et je peux vous assurer que si je peux mettre pour que ce soit de la 4K à chaque fois, ce sera de la 4K. Si ce que je peux lui demander aussi, c'est s'il y a une carte SD dedans. Bon du coup, je suis trop contente en vrai. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais il y a de très fortes chances que je prenne la caméra. Avec du coup l'objectif grand angle qui se rajoute par-dessus l'objectif de base. Donc ça peut être super cool. Je lui ai demandé là s'il pouvait m'envoyer une photo avec l'objectif de base et une photo avec l'objectif grand angle, que je voyais un petit peu la différence, en sachant que il m'a dit c'est pas du macro ou je sais pas quoi, c'est vraiment un objectif qui vient se rajouter sur l'objectif de base. Donc bah, ça peut toujours être intéressant. Après faut voir comment on l'utilise. Et ouais, et pour le prix, bah, je peux vous dire que là je peux me la prendre. Donc si je peux enfin me faire plaisir depuis le temps que j'en parle, que je vous bassine avec ça, ça pourrait être trop cool. Surtout que le son serait meilleur et la qualité. Bon du coup pour le coup, vu que je filme avec le téléphone actuellement, ça vous changerait peut-être pas énormément. C'est juste le flou qui serait vachement plus joli que ça, tu vois. Mais voilà, je serais trop contente. Je pourrais enfin améliorer mon matériel de vidéo et depuis le temps vraiment que j'attends ça, ce serait vraiment le moment de me faire plaisir et ça serait trop bien. Bon, il vient de me répondre, il m'a dit qu'il y a une carte SD de 128 Go dans la caméra qui est livrée avec et il m'envoie les photos d'ici 1 heure. Du coup, bah j'essaierai de vous montrer. En même temps, les photos comparatives, ça pourrait être trop cool. Du coup, pareil, si je la prends, je sais, je suis chiante là, mais parce que je suis trop contente, j'ai enfin l'opportunité de pouvoir changer ma caméra. Et vraiment, là, je suis aux anges. Donc là, si je la prends, quand je vous ferai la vidéo unboxing et test, du coup, je vous expliquerai pourquoi j'ai autant insisté et pourquoi je suis aussi chiante pour ne pas rester sur le téléphone et pour prendre un nouveau boîtier. Il y a quand même pas mal de raisons, je pense que vous allez comprendre très vite pourquoi. Et voilà. Bon voilà, du coup c'est déjà beaucoup mieux. Je suis déjà vachement plus présentable comme ça. J'ai pas envie de me maquiller, je voulais juste me coiffer vite fait, question que je ressemble un petit peu plus à quelque chose. Voilà, j'ai défait un peu les boucles, je les ai cassées. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elles vont... Bah déjà là, hein. Mais j'ai l'impression qu'elles vont très vite se détendre. Bon, on verra, mais genre là, il y en a qui se détendent archi vite. Habituellement, non, mais là, je sais pas. Voilà, enfin quelqu'un qui a réussi à mettre la 4K sur la caméra. Donc là, c'est la caméra que je veux prendre. Je vous laisse regarder juste vite fait. Vous pouvez voir, je suis assez lumineuse dans le sens où je suis bien éclairée, etc. Il fait pas sombre. Donc ça, c'était vraiment un côté positif et que je recherchais.
Parce que oui, je suis toujours bloquée sur ma caméra, le gars me répond toujours, je suis en train d'essayer de voir avec lui du coup pour avoir des photos avant, après, de la caméra avec le grand angle et sans. Alors il n'avait pas compris la question parce qu'il m'a envoyé des photos de la caméra juste comme ça en fait, prises avec un autre appareil. Je lui ai dit non, en fait je demandais avec l'appareil, du coup je veux un rendu, je veux me rendre compte de ce que ça donne quoi. Sinon voilà, il n'y a pas d'intérêt. Donc bref, voilà, vous avez pu voir que le son n'est pas dégueu. Et la qualité, my god, mais comment j'ai hâte. Vraiment là, je vous le dis, je pense que je vais craquer. Si c'est pas une arnaque, je vais craquer. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les personnes qui ont cette caméra ne savent pas l'utiliser. Il y a, en fait, il faut le savoir, mais j'aurai l'occasion de vous le redire si je l'achète. Il y a, au niveau du micro, en fait, il est inclinable. Il s'ajuste en fait de devant ou derrière. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne pensent pas à le régler. C'est-à-dire que là, il y avait une autre nana que je suis qui a cette caméra. Il y a un moment donné où elle parle derrière la caméra, le son est super joli et super net et tout. Et à un moment où elle passe devant la caméra, et à ce moment-là, le son devient presque dégueulasse. Et je pense qu'en fait, elle ne sait pas qu'il faut ajuster le micro selon si vous êtes derrière ou si vous êtes devant. Et en fait, il faut savoir que normalement, il y a sur la caméra, mais bon, là, je spoil un petit peu, mais normalement, il y a un bouton déjà pour le flou. En fait, la caméra est vraiment adaptée aux vlogueurs, voilà. Donc c'est pour ça que je craque un peu sur ça. Et ensuite, il y a un bouton normalement personnalisable. Et je pense que ce serait utile, du coup, pour le coup, de mettre, si c'est possible, cette option de pouvoir changer en un clic le sens du micro. Je pense que ce serait vraiment vachement plus pratique. Donc à voir, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas si je peux m'offrir cette caméra, je vous jure que je vais être trop contente. Et je préfère vous prévenir d'avance, je risque d'être insupportable le jour où je la reçois. Genre vraiment, je pense que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne, vous allez vous douter de l'excitation que je vais avoir si j'arrive à acheter ce boîtier. Tout simplement parce que ça fait peut-être presque depuis que j'ai ma chaîne YouTube que je voulais un appareil photo. Donc au début du coup j'ai pris celui-là. Je vous ferai la démonstration. Je vous fais juste ça. Vous comprendrez quand si j'ai la caméra. Donc ouais, j'ai commencé avec celle-là parce que j'avais le retour caméra. Et que avant, donc là avec ce téléphone je peux me permettre de filmer avec la caméra avant parce qu'elle fait la 4K également. Et que avant avec le téléphone que j'avais un iPhone 10 je crois. Je filmais avec la caméra arrière parce que la caméra avant était beaucoup trop dégueulasse. Et du coup, j'avais aucun retour. Donc je ne voyais pas ce que je filmais. Et c'est à ce moment-là que je me suis motivée à m'acheter une vraie caméra. Je savais que c'était pas la meilleure dans le sens où la qualité serait pas la meilleure, mais j'avais déjà un retour et c'était vachement plus pratique. Par contre maintenant, voilà, j'ai envie de passer sur quelque chose qui est vachement plus qualitatif, que ce soit pour le son, pour la qualité vidéo, pour tout en fait. Je suis sur la vidéo d'un mec, il est en 4K. Expliquez-moi s'il vous plaît pourquoi les mecs sont capables de la régler en 4K et les meufs ne savent pas le faire en fait. Il y a des nanas, elles font des vidéos présentation sur l'appareil, elles sont même pas capables de mettre la 4K sur la caméra. Mais les meufs, faites pas ça en fait. Parce que là du coup vous nous montrez même pas la qualité et la capacité totale de l'appareil. Donc ne faites pas une vidéo présentation si vous savez pas les faire. Je vous jure c'est un truc de ouf. Mais parce que je pense qu'elles veulent pas prendre le temps de la régler correctement. Si vous vous demandez ce que c'est que ce bruit autour de moi. Bonjour les copains. Bah oui. Parce qu'elle a depuis tout à l'heure, elle fait que venir sur le bureau là. Elle veut des papouilles. Ah, tu veux des papouilles. Ou alors on est potentiellement sur les chaleurs qui arrivent. Et ça c'est moins cool et moins drôle. Bon bah voilà. Je vais acheter ma caméra. Je suis trop excitée. Genre vraiment, j'exagère même pas. Là, du coup, mon copain a confirmé, on est d'accord, je la prends. Juste pour vous donner un ordre d'idée, je vous en parlerai mieux quand je l'aurai. Je l'achète presque à moitié prix, étant donné que je la prends d'occasion. Donc voilà, j'ai vu l'état, il m'a envoyé les photos, donc elle est archi clean. J'ai vu le rendu que ça fait en grand angle et sans, donc je pense que la plupart du temps je filmerai sûrement en grand angle, enfin on verra. Mais voilà, et ça y est, je prends ma caméra les gars, putain, je suis trop contente. Bah allez, à tout de suite, je passe la commande et je vous prends. Les gars, ça y est,
on va enfin passer un cap sur ma chaîne. La caméra est achetée. Je dois la recevoir vendredi. Bonne journée également. Il est adorable. Putain, je suis tombée sur une pépite, les gars. Là, je vous dirai le prix à laquelle je l'ai acheté quand je l'aurai. Mais en plus, dans le colis, il me rajoute un câble pour que j'ai pas forcément besoin d'utiliser une batterie lorsque elle sera posée et que je ne bouge pas pour les vidéos où je serai statique. Voilà, il va me rajouter un câble. Il est adorable. Déjà qu'elle est pas chère. Genre toutes les autres caméras. Après les autres, il y a... Peut-être pour ça aussi qu'elles sont un peu plus chères. Mais enfin, il y a quand même 200 € de différence avec les autres. La qualité n'est pas forcément bien plus dégueu. Il fait un temps là. Ici ça va. Mais genre quand on regarde... Attendez. Genre je vous laisse observer. C'est une catastrophe. Bon la vitre est dégueulasse, on s'en fout. Mais... Bon bah voilà, c'était ça en fait. Super, hein, trop cool. Je vais arrêter de déblatérer du coup sur ma caméra parce qu'elle sera là normalement en fin de semaine. Grand max début de semaine prochaine. Je voulais vous reparler d'un truc parce que j'ai pas eu de retour. Donc vas-y, je vais vous faire chier avec ça. Mais je veux des retours, d'accord? Parce que je veux créer du contenu sur ça. Alors s'il vous plaît, aidez-moi, ok? Il me semble que je vous avais demandé si c'était possible d'avoir des retours paranormaux. Si vous aviez déjà vécu quelque chose de paranormal dans votre vie, vous ou un proche, et me faire un retour sur Insta. J'ai eu un retour d'une proche. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore partagé parce que j'attendais d'avoir plus de retours pour faire une vidéo dédiée en fait, tout simplement. Donc si vous avez des phénomènes paranormaux avec vidéo à l'appui, photo, peu importe, ou même rien, juste pour le kiff, moi voilà, j'aimerais faire une vidéo sur ça et que vous me fassiez encore un retour aussi sur le fait que je veux faire du coup des vidéos urbex et des vidéos d'enquête paranormale, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire de ouf, que je kifferais faire. Et étant donné que maintenant je vais avoir ma nouvelle caméra, faudrait que je fasse un essai du coup dans des lieux sombres. Voir un peu ce que ça rend. Si le micro est pas trop dégueu, ça pourrait être sympa d'essayer de faire ça. Voilà. Je peux être potentiellement entourée aussi en faisant ça, donc ça pourrait être cool. Je pourrais vous faire de très jolis plans, donc je vous tiendrai au courant pour ça. Voilà, voilà. Donc venez me dire dans les commentaires s'il vous plaît. Moi j'attends, ok? Allez. Vous revenez pas sur la vidéo tant que vous avez pas fait ça. Moi j'ai fait la meuf relou, ouais, je sais. Voilà, je l'ai quasiment fini quoi, en fait. Je vous avais pas montré, mais du coup là, bon bah vous vous doutez bien que j'ai fait plus de la moitié. Et après, bah, y a ce motif là qui va venir se répéter en bas. Mais voilà, je l'ai quasiment terminé. Voilà, du coup on avance bien. Moi je vais, je pense, m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que de toute façon j'ai rien de bien plus intéressant et que de toute façon aujourd'hui j'ai pas du tout la tête à créer. Clairement, je prends du temps pour moi aujourd'hui et franchement ça fait du bien. Pour souffler, pour penser à rien, voilà, pour rigoler, pour me vider l'esprit clairement et ça fait du bien. Donc moi je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à demain. Bisous.